Je suis sûr que vous avez tous regardé cette terrible rencontre entre les présidents Trump et Zelensky. Il n'y a pas eu de conversation. Il s'agissait d'un horrible abus du pouvoir. Trump s'est comporté comme une brute qui exigeait la soumission et refusait d'écouter. C'était un événement sismique. Des millions de personnes ont senti qu'il marquait une nouvelle époque dans la politique mondiale. Le synode sur la synodalité marquait également, je crois, un nouveau moment dans la vie de l'Église et du monde. Mais il a été beaucoup moins remarqué. C'était exactement le contraire de la réunion à la Maison-Blanche. Il n'a pas été convoqué pour négocier un accord. Il ne s'agissait pas de prendre des décisions stratégiques pour l'avenir de l'Église, comme l'ordination des femmes au diaconat. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle n'a abouti à rien. C'est parce qu'ils sous-estiment profondément la conversion à laquelle le pape François nous appelle. Le synode est une invitation pour l'Église à devenir nouvellement vivante dans le Seigneur, à travers notre ouverture les uns aux autres. Sa devise était « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Être vivant, humainement et spirituellement, c'est ouvrir nos esprits et nos cœurs à d'autres personnes en qui le Seigneur habite. Peut-être que chaque réforme de l'Église est un appel renouvelé à se libérer de l'attraction gravitationnelle du moi, de ce que Harris Murdoch appelle le gros ego implacable. Comme l'a dit Bette Midler dans Beaches, un film, « Assez parlé de moi. Et toi, qu'est-ce que tu penses de moi ?» C'est particulièrement difficile à comprendre pour nous, occidentaux, avec notre individualisme radical. Cogito ergo sum de Descartes. Je pense, donc je suis. Plus que le Ubuntu, comme on dit en Afrique. Je suis parce que nous sommes. Je suis sûr qu'on vous a dit 100 fois que le cœur du synode était l'écoute. Écoutez le Seigneur et écoutez les uns les autres. Je n'ai jamais assisté à une réunion dans laquelle un silence aussi profond régnait alors que nous écoutions de tout notre cœur et de tout notre esprit. Le but de cette écoute n'était pas, dans un premier temps, de parvenir à un consensus sur les changements apportés à l'Église, bien que ceux-ci doivent venir, mais pour que nous puissions être changés, libérés de la petitesse de la politique ecclésiastique ou de l'étroitesse culturelle. Nous avons été appelés à nous rencontrer dans le Seigneur, en qui il n'y a juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme,
car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Cet un s'est ainsi renouvelé que l'Église pourra aborder des questions telles que l'ordination des femmes au diaconat. Non pas comme la mise en avant d'un agenda, mais comme le fruit d'une reconnaissance mutuelle. Personnellement, je pense que l'Église est prête à accueillir les femmes diacres maintenant. Mais je comprends le désir du pape d'attendre que l'Église soit plus libérée du cléricalisme. Au cours du synode, les barrières ont commencé à s'effriter. Des amitiés sont nées. Le jésuite James Martin a constaté que les gens étaient moins nerveux à l'égard de son ministère auprès des personnes LGBT. Les gens ont cessé de s'appeler par des titres ecclésiastiques exotiques, tels que éminence. Bien que je commence à penser que ce titre a un certain retentissement. Au XIXe siècle, le cardinal Wiseman, archevêque de Westminster, avait un serviteur qu'il appelait « Votre immense ». Lors de la première assemblée, les relations entre certains membres africains et occidentaux étaient un peu tendues. Cette fois-ci, les relations sont dégelées. Ce nouveau printemps de synodalité est difficile à comprendre pour nous. Il ne s'agit pas de devenir des gens tolérants. Ce mouvement vers une profonde mutualité qui est au cœur de notre existence. Dans la lettre aux Éphésiens, la relation de Christ à l'Église est comparée au mariage d'un homme et une femme, par lequel il devient une seule chair. Je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est là un grand mystère, et je l'applique au Christ et l'Église. Il s'agit d'une intimité que nous avons du mal à comprendre. Tout comme un garçon, avant la puberté, ne peut pas comprendre l'intimité sexuelle. Lorsque j'avais environ 11 ans, un mois âgé, probablement dans la trentaine, m'a pris à part à me donner ce que nous appelions the jaw, the facts of life, les choses de la vie, les oiseaux et les abeilles, comme nous disons en Angleterre. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Ça semblait avoir un rapport avec Winston Churchill. Lorsque j'ai commencé à comprendre qu'il voulait dire, cela me semblait incompréhensible. De la même manière, beaucoup de nos contemporains ont du mal à comprendre l'intimité à laquelle Dieu nous convoque, les uns avec les autres, dans le Seigneur. C'est un renouvellement de notre immersion dans la vie de la Trinité, amour pur, éternel, égal. L'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de comprendre cela est la relation complexe entre les synodes et les médias. Les médias ont rendu compte du synode, mais les membres du synode ont lu les médias et ont reçu des médias
une interprétation de ce qu'il faisait. J'ai lisé avidement les médias pour voir ce qu'ils disaient de ce que j'avais dit. Le synode était donc un événement dans le monde médiatique et pas seulement dans la salle du synode. Mais la plupart des médias voient tout sous l'angle de conflit, de la lutte pour le pouvoir, comme lors de cette réunion désastreuse dans la Maison-Blanche entre les deux présidents. Or, c'est précisément ce que le synode cherchait à transcender. Le synode était donc totalement incompréhensible pour la plupart de ces journalistes. Sa vision d'un face-à-face transformateur était trop contre-culturelle. Mais les médias conservent une autorité considérable. Et lorsque vous lisez dans les médias que tout cela est décevant, c'est difficile de ne pas le penser, même si dans l'aula, vous avez vécu des merveilleuses expériences de renouveau rempli de grâce. Mais voici maintenant ce que je trouve fascinant. Ce n'est que lentement que j'ai commencé à comprendre une nouvelle dimension de cette mutualité dont je n'avais jamais vraiment été conscient auparavant. Je soupçonne qu'elle sera considérée comme le thème du synode sans que la plupart d'entre nous s'en aperçoivent. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué avant que la deuxième assemblée ne soit presque terminée. Une préoccupation constante du synode a été de savoir comment nous pouvons être à la fois égaux et différents. Égaux et différents en tant que femmes et hommes, en tant que laïcs et ordonnés, en tant que culturellement diverses. Cette question est à l'origine de la polarisation de notre société. Pour les soi-disant traditionalistes, la différence tendrait à être soulignée au détriment de l'égalité. Et pour les soi-disant progressistes, c'est l'égalité qui tend à emporter sur la différence. Pour guérir notre monde en voie de désintégration, nous devons tenir les deux ensemble. Comment sommes-nous égaux et différents? Pour moi, le tournant a été une discussion avec une théologienne anglaise, Anna Rowlands. Elle n'était pas d'accord avec l'idée que les femmes et les hommes ont des rôles complémentaires. Comment comprendre alors la différence? J'ai asselé tout ce que j'ai pu retrouver dans le synode, mais personne ne m'a donné une réponse utile. Finalement, j'ai trouvé un indice dans un article en l'Osservatore Romano, le journal officiel du Vatican. Il s'agissait d'un article d'une théologienne italienne, Chiara Giccardi, qui s'intitulait « Réciprocité », voilà le mot clé. Oh mon Dieu, j'adore. Réciprocité. Nous devons passer du langage de la complémentarité à celui de réciprocité. Complémentarité implique des différences fixes
comme si nous nous adaptions les uns aux autres comme des pièces d'un puzzle. Réciprocité implique des relations dynamiques qui évoluent et dans lesquelles nous découvrons qui nous sommes avec et pour l'autre. Il s'agit d'une mutualité dynamique et non d'une mutualité statique, prédéterminée, des rôles complémentaires fixés. Les parents ont normalement une relation réciproque avec leurs enfants. Chacun découvre ce que signifie être un parent, un enfant, à travers l'autre. Et cela ne s'arrête jamais. Ma mère avait l'habitude de plaisanter en disant qu'elle pensait que son rôle de mère se terminait lorsque nous avions tous les 6 enfants quitté la maison. Ce n'était pas le cas. Même sur son lit de mort, ma mère s'occupait de ses enfants plutôt que d'elle-même. 20 ans plus tard, nous apprenons encore ce que signifie être ses enfants. Commençons par un bref coup d'œil sur la délicate question de la différence et égalité entre hommes et femmes. C'était central au débat du synode. Cette question a été explosive lors de la visite du pape François en Belgique. Sa vision de la relation homme-femme a suscité une réaction furieuse. La rectrice de l'Université catholique de Louvain a qualifié la position de l'Église de incompréhensible. Mais peut un universitaire dire que quelque chose est incompréhensible? Ne vaudrait-il pas mieux qu'ils disent qu'ils ne le comprennent pas encore? La thématique de la réciprocité ne permettrait-elle pas de dépasser certains clivages? Je suis terriblement conscient du caractère provisoire et superficiel de ce que j'ai à dire. Pardonnez-moi. Je n'en suis qu'au début de ma réflexion et nous avons peu de temps. Je veux juste donner un aperçu de la raison pour laquelle la réciprocité est la clé au synode et à la vie de l'Église. Il s'agit d'une question extrêmement importante pour notre monde. Les relations entre jeunes hommes et jeunes femmes sont en crise partout dans le monde. Des études ont montré que sur tous les continents, indépendamment de la religion ou de leur appartenance ethnique, les jeunes hommes et les jeunes femmes ont plus de mal à établir des relations les uns avec les autres. Les jeunes hommes partout, ils ont étudié 5 continents. Les jeunes hommes deviennent plus conservateurs et les jeunes femmes plus libérales. Voir les récentes élections aux États-Unis. Il en résulte que moins d'hommes et de femmes se marient et ont des enfants. Les différentes conceptions d'identité sexuelle ne facilitent pas des relations mutuelles. À propos des différences de sexe et de genre, Giarcadi écrit « Nous sommes pris entre 2 extrêmes. D'un côté, seule la biologie compte et tout est déjà écrit. De l'autre,
la biologie ne compte pas et tout peut être écrit à volonté. Conservateur d'un côté, progressiste de l'autre, une lutte stérile. Le mot-clé est, vous le connaissez déjà, réciprocité, c'est-à-dire l'implication mutuelle et la capacité à se transformer l'un l'autre, plutôt que de s'opposer ou de se concurrencer, jamais sans l'autre, comme dirait Michel de Certeau. Je comprends ma masculinité avec et pour des femmes, et vice-versa. Pas exclusivement, bien sûr, mais inéluctablement. Comme le dit Genèse, Dieu crée l'homme et son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. L'un des thèmes qui est revenu constamment dans les débats synodaux était la formation des séminaristes. Si nous croyons vraiment à la belle réciprocité des hommes et des femmes dans notre formation à l'image et à Dieu, elle devrait faire partie de la vie quotidienne de chaque séminariste et de chaque prêtre et de chaque femme et de chaque homme. C'est un élément clé de la vie et de la prédication des premiers dominicains. Saint Dominique aimait la compagnie des femmes. La première communauté qu'il a fondée était réservée aux femmes. Sur son lit de mort, il confessa qu'il préférait parler à des jeunes femmes plutôt qu'à des femmes âgées. Son successeur, le bienheureux Jourdain de Saxe, et une moniale dominicaine, la bienheureuse Diane d'Andelou, s'écrivaient des belles lettres pleines d'amour. C'est parmi les grandes lettres d'amour du Moyen-Âge. Sainte Catherine de Sienne était entourée d'un cercle des amis, des Catherinati, des gens de Catherine. Il s'agissait d'hommes et de femmes, des laïcs et religieux. Sainte Catherine confessait qu'elle tombait toujours amoureuse. La relation entre frères et sœurs fait donc partie de notre ADN, on dit ADN, depuis le début. Et l'Église a besoin de ça maintenant. Le père du désert, Jean Cassien, a dit « Les moines doivent fuir les femmes et les évêques. » Mais si les prêtres fuient les femmes, nous ne pouvons pas offrir un modèle sain de masculinité. Il en va le même pour les femmes. Je ne parle pas de fuir les évêques. Je suis trop discret. Nous sommes appelés à incarner l'amitié de Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire si nous fuyons la moitié de l'humanité. Comment formons-nous les séminaristes à cette réciprocité? Comment nos paroisses sont-elles des lieux où des hommes et des femmes découvrent qu'ils sont dans leur réciprocité? Mon premier emploi en tant que prêtre a été celui d'aumônier de l'université à Londres. Et mon premier patron était une sœur religieuse, Sister Jerry. C'était une force de la nature. Elle aimait le gin et les motos rapides. Lorsque dans sa jeunesse, le cardinal Heenan, archevêque de Westminster, a visité sa communauté.
Il s'est plaint à sa supérieure que la sœur Jerry était vêtue d'une mini-jupe. Lorsqu'elle a entendu cela, elle a sauté sur son moto, s'habillait de la même façon, a pris d'assaut la résidence de l'archevêque, a fait irruption dans son bureau et s'exclamait « Si votre éminence pense qu'il s'agit d'une mini-jupe, vous n'avez pas le droit de faire commentaire sur les vêtements des femmes. » Sœur Jerry, comme tant d'autres femmes, m'a appris à vivre mon sacerdoce comme une ouverture aux autres. Philippe Cochineau se souviendra de la merveilleuse sœur Assunta, qui a exercé une telle influence formatrice sur la province dominicaine d'Angleterre. La plupart des prédicateurs redoutent le dimanche où le lectionnaire nous donne le litre aux Éphésiens 5, qui dit aux femmes qu'elles doivent être obéissantes à leur mari. Que pouvons-nous dire? Mais tout au début, il y a une déclaration extraordinaire. Soyez soumis les uns aux autres par respect pour le Christ. Cette petite graine de réciprocité est semée dans ce monde patriarcal romain où les hommes dominaient totalement leurs femmes. Ce petit levain de réciprocité est encore à l'œuvre lentement, trop lentement, dans la patte de l'Église. Je soupçonne que ce n'est que dans le royaume que nous comprendrons vraiment l'égalité et la différence entre femmes et hommes, et que cela ne nous intéressa probablement pas. Il y a ensuite le deuxième domaine, où la réciprocité est nécessaire entre le clergé et les laïcs. En me promenant devant Saint-Pierre, un après-midi, j'ai rencontré une journaliste irlandaise. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait rien à cette idée de hiérarchie. Pour elle, l'Église était le peuple de Dieu et c'est tout. Quand il y a une tension entre deux façons de penser, la tentation est de se débarrasser de l'une d'entre elles. C'est un peu comme les gens qui pensent que vaincre le patriarcat, c'est nier la différence entre l'homme et la femme. Mais la véritable compréhension réside souvent dans une tension fructueuse entre deux façons d'apprendre la réalité. Le poète anglais William Blake a prié un jour que Dieu nous préserve de la vision unique et du sommeil de Newton. C'est cette vision unique qui caractérise la modernité. Ils tendent au littéralisme et au fondamentalisme de toutes sortes, politique, économique, nationaliste et pire de tout, religieux. On parle souvent du fondamentalisme religieux comme quelque chose de médiéval. Non. Il est typique de la tendance réductionnaliste de la modernité. Dès le début, l'Église a compris qu'à la fois, comme la communauté des baptisés, dans lequel, comme je l'ai cité à l'instant, il n'y a ni juifs, ni gentils, ni hommes, ni femmes, ni esclaves, ni hommes libres. Mais aussi, comme le corps du Christ, dans lequel il y a des vocations différentes. Apôtres, prophètes, enseignants, etc. Comment pouvons-nous faire un percée vers une compréhension réciproque de nos vocations différentes? L'un des moyens est de voir l'Église
à travers le prisme des différents ministères. C'est un autre mot-clé du document final du synode, utilisé 108 fois. Nous devons développer des ministères existants et en inventer des nouveaux. Le langage d'un ministère ouvre un espace dans lequel nous pouvons parler ensemble du peuple de Dieu et de la hiérarchie. Au lieu d'un grand fossé entre les ordonnés et les laïcs, nous avons tous des ministères. Nous avons tous un rôle à jouer dans le pastoral du troupeau. Aussi, nous sommes tous membres du troupeau. Les prêtres ordonnés et les laïcs ont des relations réciproques et égales, ce qui signifie que nous découvrons toujours ce que nous sommes les uns avec les autres et pour les autres. Telle était mon expérience personnelle. J'ai joint l'ordre parce que j'ai souhaité être un des frères. La perspective de la ordination me mettait mal à l'aise. Je n'ai accepté que parce que les frères me l'ont demandé. Je redoutais qu'on puisse suggérer que j'allais être élevé au-dessous des autres. C'est le peuple de Dieu qui m'a appris à être prêtre. D'abord, en écoutant les confessions. J'ai découvert que rien n'était plus éloigné de la supériorité cléricale. Voici deux pécheurs assis côte à côte. J'avais fait ou pensé à faire presque toutes les choses que l'autre personne confessait. J'ai partagé la miséricorde de Dieu dont nous avions tous deux besoins. Le rôle du prêtre dans la confession est d'être un pécheur pardonné, qui peut dire donc nous. Nous osons appeler Dieu notre Père. Le prêtre est gardien de cette nous. C'est pourquoi je ne suis pas sûr de considérer le prêtre comme un père, plutôt comme un frère qui nous aide tous à être les enfants du seul Père qui est aux cieux. Il y a tant d'exemples d'abus d'autorité qui se prétendent paternels. Le plus récent était celui de l'abbé Pierre en France. Ensuite, une troisième forme de réciprocité entre les cultures. Lorsque la première assemblée a commencé, en 2023, j'ai pensé que le déficit le plus difficile serait de surmonter la polarisation entre les soi-disant progressistes et traditionnistes. J'avais tort. C'était la rencontre des cultures. Le pape Benoît l'appelait interculturalité. Je suis désolé de n'avoir pas laissé que très peu de temps pour en parler. Cette rencontre réciproque des cultures nous apprend à parler. Ensemble, nous avons appris l'art de la conversation qui mène à la conversion. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. La dernière matin du synode, une théologienne japonaise m'a dit qu'à sa table, elle avait vu à quel point notre façon occidentale de parler était différente de la sienne. Elle m'a dit que les Japonais disent facilement « nous ». Au cœur de leur culture se trouve le « roi », l'harmonie, un mot-clé dans le document final. Les désaccords sont douloureux et souvent réprimés en silence. Mais elle a constaté que dans les débats du synode, les Occidentaux disent facilement « je ».
mais avons plus de mal à éteindre cette identité communautaire de nous. Une conversation saine exige que nous soyons capables de dire à la fois « je » et « nous ». Je ne peux pas être moi-même en dehors de nous, et ce nous n'est pas sain s'il n'est pas chacun d'entre nous à dire « je ». Dans cette conversation entre Orient et Occident, nous nous apprenons mutuellement de parler. Comme nous l'avons vu lors de cette terrible réunion à la Maison-Blanche, le monde mondial est en grand danger de désintégration. Le synode a été un merveilleux antidote. Nous nous sommes réunis pour nous ouvrir les uns aux autres et au Seigneur. Nous avons appris à nous parler. Nous apprenions de nouveaux mots les uns des autres. C'était une tâche passionnante pour nous, dans nos paroisses et même dans nos foyers et nos communautés religieuses. Il apportera certainement à un renouveau au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est difficile de rendre compte dans le document final, car il est produit à une vitesse extraordinaire et par une équipe de rédacteurs qui étaient pour la plupart monoculturels, italiens. Ce qui signifiait la réciprocité fertile des différentes cultures était cachée. C'est comme si on essayait de capturer l'explosion de couleurs d'un tableau de Van Gogh sur une photo en noir et blanc. La réciprocité a besoin de 3 choses, très brièvement. Transparence, responsabilité et reconnaissance du fait que tous les membres du peuple de Dieu ont une connaissance naturelle de la foi. Transparence. Après la chute, Adam et Ève ont fui la vue de Dieu et se sont cachés. Ils avaient honte d'être nus l'un devant l'autre. La rédemption signifie que nous osons nous montrer tels que nous sommes. En baptême, dans l'Église primitive, on était nus. Un retour à la nudité sans honte avant la chute. Le Saint-Siège est fondé sur 2 personnes qui ont osé se montrer tels qu'ils sont. Pierre est présenté tel qu'il était, à nu, quelqu'un qui a renié le Seigneur au moment qu'il en avait besoin. Paul avoué qu'il était un meurtrier des premiers chrétiens. Seul Dieu a pu avoir une idée assez folle de fonder une communauté sur 2 piliers aussi branlants. Nous devons nous aider les uns les autres à entrer dans la lumière et n'avoir pas honte d'être vus tels que nous sommes, avec notre vulnérabilité, notre ignorance, nos insécurités. L'évêque est-il son clergé à être transparent? Le clergé est-il l'évêque à se révéler? Le peuple de Dieu donne-t-il au clergé le courage d'être confiant dans le fait que c'est comme nous sommes que nous sommes aimables? Toujours réciprocité. Je vais arriver à la fin. Je crois donc que le synode est le début d'un profond renouveau de l'Église. Une intimité renouvelée avec les autres en Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est tellement contre-culturel, surtout pour nous, occidentaux, individualistes, que nous passons facilement à côté.
Cette dissimulation est renforcée par le fait que les médias considèrent le plus souvent les débats sous l'angle de la polarisation gauche-droite que nous cherchions à transcender. Et le document final, aussi excellent que soit-il, ne parvient inévitablement pas à rendre compte de la rencontre fertile des cultures. Mais la graine a été semée. Elle portera certainement des fruits en abondance. Avec la grâce de Dieu, il sera encore plus puissant que cette terrible rencontre à la Maison Blanche. Merci.